Bon, ben voilà, nous sommes donc à Falun, qui se trouve pratiquement dans le centre de la Suède, donc vers le sud quand même, à la hauteur d'Oslo, mais côté norvégien. Et donc là, on a, c'est la même hauteur, d'accord. Stockholm, Oslo, et ben c'est juste entre les deux. Voilà, alors si vous voyez actuellement là, c'est le cratère. Pourquoi il y a un cratère comme ça? Parce qu'il y avait plein de mines à cette époque-là, plein de trous, d'accord? Et puis ben, il y a force de faire des trous, ben, ça s'est écroulé un jour, voilà. Et juste avant que ça s'écroule, et ben, ils ont déplacé la ville de quelques centaines de mètres apparemment. Et voilà ce que ça a donné à la finale. Le cratère s'est fait, c'est énorme quoi. Ça fait, je crois que ça faisait 800 mètres de diamètre. Donc là on voit toute la mine en fin de compte, il y a le musée là. Et puis la mine en fin de compte est en dessous. Donc nous on va aller visiter cette mine. Mais cette mine est un peu particulière parce que c'est la première mine de cuivre au monde en fin de compte qui a été exploitée pour tout le monde quoi. Et donc ils en ont vendu énormément de cuivre et en 1992 ça s'est arrêté. Donc ça a démarré au XVIe siècle et au fur et à mesure ça a creusé et il y a eu beaucoup de problèmes parce que la reine Margaret, je crois que c'était ça, a décidé en 1992 de tout arrêter parce qu'il y avait trop de maladies à cause des os des gens qui avaient des problèmes, les mineurs. Donc voilà, donc là en fin de compte on se retrouve à mettre un chapeau, d'accord. Bon ça s'appelle un casque, hein, parce que ça va être obligatoire le casque. Et puis surtout la petite capeline là, c'est sympa, mais elle est en plastique, vachement épaisse, et pour nous tenir chaud. Donc là on va descendre des marches, il y en a 400 au total. Et c'est quand même pas éprouvant à descendre, mais c'est quand même assez dangereux parce que c'est des escaliers en bois. Donc il faut quand même avoir des bonnes chaussures. Donc ça nous a bien plu. Mais le fait de descendre, eh ben, on commençait à sentir le frais quand même. Donc la petite capeline qu'on avait là en plastique, eh ben, elle nous a bien servi quand même. Donc au total 400 marches, ça fait quand même pas mal. Mais il faut savoir c'est que le retour, on ne l'a pas fait avec les marches. On l'a fait avec un ascenseur. Donc là, pas de problème. La visite a été tout en anglais. C'était à peu près bien dans l'ensemble, sachant qu'on a eu la chance d'avoir un petit document en français pour nous expliquer justement la façon justement que ça allait se dérouler. Donc là on rentre dans la mine et il faut frapper en fin de compte à la porte, toc toc toc, pour demander à la dame de la mine si tout va bien. Alors si tout va bien, eh ben, on entend la cloche enfin il y a une cloche en fin de compte qui tourne avec une pompe à eau, et quand on l'entend tout le temps, tout ding ding ding, on l'entend tout le temps, et si elle s'arrête, et ben faut vite sortir de la mine parce que l'eau va monter. Parce que faut savoir c'est qu'elle est à 209 mètres en sous terre, donc c'est très profond, et actuellement et ben c'est quand même éprouvant et puis très frais parce qu'on est descendu, bon il faisait je sais pas 15-20 degrés à l'extérieur, hein. Et on s'est retrouvé à 8 degrés quoi, et très humide, mais c'est très bien, c'est tellement bien fait que franchement on n'a pas ressenti un malaise, on était dans le noir. Alors vous allez voir les vidéos là, ça passe pas du tout, hein. C'est vraiment très sombre, c'est des lampes jaunes, et ça passe pas au niveau vidéo, même photo c'est très difficile, mais simplement on est rentré dans cette mine. Et on nous a montré, on nous a raconté des histoires, en fin de compte aussi, du temps des miniers. Alors là, au sol, regardez, parce que c'est quand même impressionnant, c'est que c'est des planches en bois. Et ces planches, avec l'humidité, c'est glissant, quoi, faut faire attention. Mais il y a ça, mais c'est surtout aussi le plafond, parce qu'il est à 1,80 m à peu près. Alors je me suis cogné 2-3 fois, il y a des messieurs pareils, des grands, hein. Et on s'est cogné plusieurs fois, encore heureux qu'on avait le casque et c'était bien quoi. Donc là on a eu pas mal d'explications comment ils vivaient à l'intérieur et combien il fallait de mètres cubes en fin de compte pour pouvoir sortir le minerai. Donc là on voit le seau en fin de compte où ils retiraient du minerai, mais qui servait aussi de temps en temps comme ascenseur. Donc il y avait des hommes qui montaient dedans et on retirait de l'autre côté. Et faisait monter 209 mètres, ça fait quand même beaucoup hein, quand même.
Donc c'est un premier puits. Il y en a plusieurs puits, hein. Il y en avait, je crois, 6 ou 7, je crois, 6 ou 7, ouais. Même plus que ça d'ailleurs, mais on en a vu 6 ou 7, oui. Et c'est impressionnant parce que c'est des puits, en fin de compte, qui sont, c'est géant, quoi. Et il n'y a pas eu beaucoup de morts, en fin de compte, pendant toute la période de l'exploitation. Ils ont eu plusieurs fois la cloche qui faisait, disons, qui faisait avertir aux gens comme quoi la pompe elle fonctionnait bien. Et une fois, ça s'est arrêté. Et voilà, il a fallu sortir à la nage, quoi. Et il n'y a pas eu de mort, il n'y a rien eu. Donc là, on revoit un petit peu tout le parcours qu'on a fait. Et on voit que c'est du bois, en fin de compte. Tout est en bois. Alors c'est délicat, hein. Faut avoir des bonnes chaussures pour pouvoir justement marcher sur ces planches, hein, parce que c'est délicat, quoi. Ça glisse, quoi. Et naturellement, tout est en bois, mais on se sent en sécurité, quoi. On n'a pas eu trop de problèmes, donc ça va, quoi, dans l'ensemble. Mais il faut savoir, c'est que la mine aussi, elle était la première au monde à faire du cuivre. Et il faut savoir, c'est qu'on en a fait des choses avec le cuivre, hein. On n'aurait pas pensé du tout qu'on pouvait faire tout ça, quoi. De l'électricité jusqu'à des meubles, enfin tout ça, enfin donc des instruments de musique, des instruments pour la pêche, pour manger, comme les casseroles, tout ça en cuivre. Et là on voit un mur, on est à 209 mètres, qui a été gravé, qui a été signé, ils disent, hein, par des personnes, on ne les connaît pas, mais par contre ils les ont remplis de feuilles d'or à l'intérieur. Alors c'est sympa de voir ça, et il y a un petit sapin qu'on verra un petit peu plus loin, un sapin qui vit tout le temps, mais il ne perd pas ses épines, et apparemment il vit dans l'obscurité, et il est nourri par les sédiments justement de l'eau qui passe à côté, quoi. Mais c'est assez chouette de voir ça, parce que tu te dis quand même... Et ils ont gravé ça pour montrer aux gens que c'est descendu, c'est des gens qui sont très connus, paraît-il, hein. Mais c'est vrai que là, c'était une période, à mon avis, très difficile pour les mineurs, quoi. Donc en 1992, la reine, elle a dit stop, on arrête la production. Et c'est un métal qui se recycle très facilement. Donc, si ils en ont besoin, voilà le petit sapin que je parlais. Et on mettrait justement autrement donc le recyclage en fin de compte du cuivre. C'est assez sympa d'entendre des histoires. Donc la guide nous a raconté des histoires de son grand-père. Elle était jeune, elle devait avoir une trentaine d'années. Et elle nous a raconté ce qui se passait, parce que sa famille en fin de compte a vécu autour de la mine. Mais par contre, on ne sait pas ce qui s'est passé en 1992 après la fermeture de la mine. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Bon, maintenant, il y a le musée, il y a l'histoire, en fin de compte, de la... Donc, c'est pas mal, quoi. Mais il est dit qu'il est peut-être prévu de réouvrir la mine de cuivre, parce qu'il y a une forte demande, en fait. Ouais, il y a une donc, forte... ils vont peut-être la rouvrir. Bon, ouais, parce qu'il faut savoir, c'est que... j'ai lu. Peut-être la rouvrir, mais il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, l'Argentine, les Amériques latines, ils produisent énormément de cuivre, et ça rapporte énormément cher, hein. Enfin c'est très très cher le cuivre, hein. Et donc peut-être qu'ils vont rouvrir la mine. Alors là on va remonter par les marches et continuer la visite, quoi, parce qu'on est descendu au plus bas, et donc on voit qu'aujourd'hui ils font une exploitation de cette eau là que vous voyez rouge, et ils en font de la peinture, et là cette peinture elle est biocide, et elle permet donc de peindre les maisons des gens, en fin de compte. C'est une peinture rouge qui est mise sur les maisons en bois. Parce que en Suède, toutes les maisons qui sont rouges, elles sont en briques, c'est les riches. Et ceux qui sont pauvres, elles sont en bois. Il faut les peindre, soit en blanc, soit en bleu. Enfin non, il n'y a pas de bleu, hein. Mais il y avait des blancs, on a vu des maisons en blanc, on a vu des maisons en rouge, et ces maisons en rouge, ça fait partie... Enfin, elles sont faites à partir de cette peinture qui sort de la mine. Il n'y a que ça qu'ils font actuellement. Alors ils ont fait une histoire aussi. Est-ce que c'est vrai ou pas, hein, comment ils ont découvert cette mine au XVIIe siècle? Eh bien c'est une chèvre en fin de compte qui a frotté ses cornes sur les roches. Et les cornes étaient rouges. Et ils ont eu du mal à retirer la couleur rouge. Dans le coup, ils ont gratté un petit peu, ils ont voulu essayer, ils ont fait des essais, ils ont fait des extractions. Et
ils ont réussi à faire de l'extraction de différents minerais, et entre autres le cuivre, quoi. Donc là, on a des passerelles, tout est en bois en bas, mais c'est génial. On n'avait jamais vu ça, mais c'est super chouette de voir ça. J'avoue que là, j'avais déjà vu des mines de charbon, mais là, c'est vraiment très très bien fait. En plus, c'est bien indiqué, bien guidé, donc voilà quoi. Ça nous a énormément plu, mais ça a duré une petite heure à peu près, une heure et demie, je crois. Et par contre, au bout d'une heure, quand même, on ressent un peu le froid, mais c'était quand même très agréable d'entendre tous ces commentaires. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas pu faire de belles vidéos ou de belles photos, en fin de compte, parce que c'était très très sombre, quoi. Alors c'était à la lumière, en fin de compte, des lampes de mineurs, quoi. Et c'est sympa, quoi. Franchement, si on connaît pas, et puis si on l'a pas fait, eh ben on a raté sa vie. Fallait bien que je le dise un jour ou l'autre. Eh ben non, ben franchement, ça nous a vachement plu. En plus, la visite nous a pas coûté très cher. Elle nous a coûté une quarantaine d'euros pour 2 personnes. Alors franchement, c'était sympa, fallait le faire. Mais ça dit que moi franchement, j'aimerais bien quand même avoir plus ample renseignement, mais étant donné que mon anglais est un petit peu limité, et ben voilà, donc je me suis dit, bon bah je le saurai, donc j'ai un document en français, mais qui ne donne pas tout, quoi. Mais c'est largement assez bon. Sur le document en plus, il y avait une petite erreur, je lui ai fait remarquer. Et puis en fin de compte, elle nous a dit effectivement c'est 1987 que tout s'est effondré en fin de compte. Mais ça n'empêche que c'était vachement bien. Donc là maintenant, on va voir toutes les photos. Voilà le puits en fin de compte, la première descente où on a descendu les 400 marches. Là c'est le cratère que l'on voit. Ça c'est chouette d'ailleurs. Là, c'est le petit mineur, quoi, ou Jean Mineur, c'est ceux qui connaissent la chanson, hein, la pub, hein, de Jean Mineur. Là, c'est nous deux, hein, voilà, coucou. On était très contents et en plus, il y avait du soleil. Là, on allait s'habiller, justement, dans la salle des mineurs, en fin de compte, et voilà, on est habillés. Alors, il y a quelqu'un qui nous a dit qu'on était des mignons. Bon, enfin bon, c'était presque vrai en plus. D'ailleurs, on est toujours mignons. Bah ouais, quand même. Là, on fait des parcours avec les photos, là, c'est assez sympa. Mais franchement, ça vaut le coup de faire des mines comme ça. Je vous laisse sur les photos là, et la fin en fin de compte c'est que on a apprécié énormément en fin de compte d'aller dans cette mine parce qu'elle est très connue et surtout c'est que c'était l'une des premières mines de cuivre en fin de compte. Voilà. Bon je vous laisse avec tout ça et c'est très agréable en fin de compte et ça nous a énormément plu. Qui représente tout à l'heure, vous avez vu des photos. Donc la fameuse chèvre qui avait gratté ses cornes en fin de compte. Donc là on voit la piste de ski de saut parce qu'en 2027 il y aura le championnat du monde à Falun, de championnat du monde à saut à ski. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi ça m'a énormément plu. Pas de problème, à très bientôt.